Bon, ok, aujourd'hui je suis à Saint-Mandé pour essayer une déclinaison de la Guzzi V7 qui m'avait échappé, à savoir la Guzzi V7 Sport. On l'aura reconnu à sa fourche inversée qui est toute nouvelle, plus d'autres détails sur lesquels je vais revenir immédiatement dans la fiche technique. À l'avant, au bout de la fourche inversée, on a un Michelin Road classique en 18 pouces par 100 de large, 2 disques, et c'est nouveau. Avant on avait qu'un disque de 320 mm de diamètre avec des étriers Brembo 4 pistons, un réservoir qui fait toujours 21 litres et ce bloc qu'on connaît bien, toujours un bicylindre en L à 90 degrés qui fait 67,3 chevaux à 6900 tours, une valeur assez basse et ça me plaît beaucoup. Et du couple on en a, il est dispo à 4400 tours et on dispose de 8,1 mètres kg. Tout ça associé à une boîte 6, on a une selle à 780 mm de haut, un ensemble qui pèse 220 kg et une jante arrière au bout du cardan de 17 pouces avec un pneu en 150 de large, un disque de 260 mm de diamètre avec un étrier 2 pistons. Cette machine, donc je l'ai dit, elle a changé par rapport à ses deux sœurs. On a une fourche inversée réglable sur les deux tubes, 2 disques au lieu d'un, des échappements revus qui accroissent la puissance de 4% et des jantes dont le dessin a été revu et qui sont un petit peu plus fines et qui ont permis à L2 de gagner 1,8 kg sur la balance. L'addition, elle s'élève à 10 999 € et pour ce qui est du reste, on va le voir en roulant et c'est tout de suite, c'est parti. La signature lumineuse dans le gros phare LED, ici le petit aigle qui s'anime, on est full LED, clignot, feu, etc. Et un feu assez sympa qui a presque une forme en obus comme ça qui finit bien l'arrière de la moto avec ses deux pots d'échappement et on va pouvoir y aller. Et cette machine, plus qu'aucune autre, c'est très important d'avoir les premiers instants à son guidon puisque on a déjà le débéquillage, là le poids se gère plutôt pas mal, les 220 kg se font pas sentir à ce moment-là, mais surtout on a le démarrage avec le couple de renversement. C'est toujours un super moment et le plus important ça va être juste après au premier virage puisqu'on a où on avait, je sais pas si ça a changé, les masses qui avaient tendance à faire plonger la moto sur le côté. Allez, on est parti. Et cette machine, elle a gagné un élément très important depuis la dernière fois que je l'ai essayé. Ça se trouve sur son écran à cristaux liquides et ça tient en 6 petites briques. Ici, sous l'aigle, on a une jauge à essence, dis donc. Une jauge à essence divisée en 6 pour 21 litres d'essence. Et ça tombe pas juste, mais en tout cas, elle est là. Et ce qu'on a gagné aussi précisément sur cette V7 Sport, comme son nom l'indique, c'est un mode sport. On a le bouton mode ici sur des Komodo qu'on partage avec d'autres motos du groupe et donc ça ajoute un troisième mode aux deux modes déjà existants. Et le mode sport, justement, c'est le mode dans lequel je me trouve. Tout en haut, on a un compte tour jusqu'à 8000 tours, pas de symbole de zone rouge, on ne sait pas trop où on va et de mémoire le limiteur rentre en action bien avant 8000 tours justement. Je crois que je me fais toujours un petit peu surprendre là-dessus. En dessous, la vitesse, évidemment un indicateur de rapport engagé, une température extérieure, un totaliseur et une horloge. 2h22, est-ce que c'est l'heure? Oui, c'est l'heure. Hop. Oh, j'adore. Je pourrais passer mon temps à faire vroom vroom. Voilà, c'est bien rouge, je le savais. Juste pour avoir la moto comme ça qui se dandine entre mes jambes, c'est excellent, j'adore. Je sais pas si on le voit bien, mais ça tremblote, mais pas les tremblements relous comme on peut voir sur certaines grosses Harley, les trucs voilà où on a l'impression que toutes les vis vont se barrer. Non, là c'est de la petite vibration charmante, c'est exactement comme il faut et ça lui confère un aspect rétro super sympa. On est assez bas sur la moto, on est un petit peu enfoncé dans le cadre. La selle est large juste comme il faut, assez souple avec un matériau qui grippe bien. Donc on bouge pas, on peut facilement résister aux assauts du bicylindre. Très bien, et un guidon assez étroit
qui permet de se faufiler facilement malgré les rétros en bout de guidon et qui rend pas la prise en main compliquée pour autant. Je sais bien d'avoir des grands guidons, ça offre un grand bras de levier, mais ça peut être la plaie dans les milieux urbains. Parfait, parfait. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Et bah pas grand chose, et c'est très bien comme ça. Pas trop de techno, pas encore de TFT rond chez Moto Guzzi. Ça lui garde un aspect authentique, dirons-nous. Parce que ce cristaux liquide, il est tout à fait suffisant. On n'a pas d'informations fantaisistes comme la température et la pression des pneus, des choses dont on n'a pas grand chose à faire justement. Une moto rationnelle. Allez, on y va, ça plonge. Et bah ça plonge pas, beaucoup moins que dans mes souvenirs. La dernière fois que je l'ai essayé, et bah j'ai failli me bûcher sur le premier virage en partant de devant la concession. C'était assez flippant, et quand je suis revenu et que j'ai dit ça au commercial, il m'a dit oui, j'ai vu, t'as fait ramasser comme une grosse bip. Ouais, c'est génial, merci, mais n'hésitez pas à me réinviter, hein. C'est tranquille, le compteur, ce serait presque accessoire, tellement on n'est pas là pour rouler vite. On veut simplement profiter de la promenade avec la petite bande son qui va bien et un échappement qui produit un son justement très grave, très profond. Et profond, il le reste jusqu'au bout. Donc c'est très bien, on n'a pas quelque chose qui casse les pieds. Punaise, le freinage sur l'angle, c'était un peu raide là, désolé. Yes, avec une petite note en plus justement quand on monte en régime. Et le deuxième disque à l'avant et la fourche inversée font un très bon boulot. On a une moto sereine quand les masses se transfèrent à l'avant. On sent absolument pas le poids. Je dépasse par la droite, je sais pas pourquoi. Et ça repart. On a tellement de couples et il est disponible tellement tôt qu'on se soucie pas trop dans quel rapport on se trouve. Là encore une fois, l'indicateur sur le cristaux liquide pourrait ne pas exister. C'est pas très grave. Voilà, on tourne la poignée, on repart. C'est joyeux. Plus on est bas en régime, plus ça vibre et plus c'est sympa. Alors que d'habitude on n'aime pas trop quand ça vibre. Mais ça vibre sans cogner, donc c'est cool. La boîte est toujours un petit peu bruyante à la descente des rapports. Il y a un claquement, mais ça fait partie du décor. C'est pas choquant. Ok, toujours pas de surprise en virage. Donc c'est bien. Soit je me suis habitué, soit quelque chose a été corrigé. Mais en tout cas, c'est plus le piège comme avant. Je parle un peu moins pour profiter du bruit du moteur, des sensations au guidon de cette V7. C'est toujours sympa, c'est comme une Triumph, mais plus rustique et avec un peu plus de charme. Les finitions en moins, des finitions un peu en retrait. Une cote qui est plus intéressante que les Triumph en occasion. Ça c'est sûr. On trouve des V7 comme ça, toutes générations confondues, et même des choses pas trop vieilles pour pas très cher, et c'est sympa, c'est vraiment charmant. On a un bon mordant sur l'avant justement. Il arrive pas très tôt sur la course du levier, mais quand il est là, on le sait et c'est très rassurant. Aucune difficulté pour arrêter les 220 kg, ils dorment les deux là. C'est pas grave, hein. Bougez pas, je vous amène une couette. Nickel, la mise sur l'angle sans surprise, donc c'est bien confirmé, hein. Elle a un comportement sain cette machine. C'est pas la moto un peu surprenante qu'elle était avant. On va pouvoir couper ici et je vais aller
rouler sur voie express avec peut-être un petit 0 à 100, je sais pas, on va voir. Allez, on va pouvoir se mettre ici en bas, c'est en légère montée. C'est pas très grave, ça change pas grand chose. C'est mieux ça que d'être en légère descente. 1, 2, 3. Ouais, c'est bien ça. Ouais, le limiteur arrive à 7000 tours. Et c'est toujours très surprenant parce que cette moto, elle en a encore plein dans le sac, plein de couples, de la puissance, etc. Et en fait, tac, on nous coupe un peu les ailes. Ailes, aigle, tout ça, Moto Guzzi, bref. C'est un peu dommage que ça s'arrête aussi tôt parce qu'on sent qu'on pourrait faire beaucoup plus et continuer comme ça à ouvrir. On pourrait aller, je pense, jusqu'à 10 000 tours. Même si c'est pas... le but de la machine, on va dire rien, c'est une machine néo-rétro, pourquoi tu veux la pousser aussi haut dans les tours? Mais ça aurait été pas mal, un petit peu plus d'allonge s'il vous plaît. Et on a vu le freinage d'urgence là, parce que j'étais occupé à regarder dans les rétros, ouais ça arrive, c'est une erreur de ma part. Je vais même pas la couper au montage parce que ça sert de rappel que dans des routes aussi encombrées, les contrôles, il faut les faire vraiment très rapidement. Là j'ai pris 1 seconde 2 et bah c'était déjà trop. Mais petit test involontaire de la puissance de freinage, et c'est vrai qu'à 2 doigts ça s'est très bien passé, à 2 doigts sur le levier. Pas à 2 doigts de m'écraser dans le Porsche coupé hein, évidemment. Allez, on va pouvoir pousser un peu la bête. Oh là là, mais oui, mais oui. Les 2 échappements qui donnent de la voix, des petites vibrations dans les repose-pieds, juste comme il faut, mais rien d'autre. Pas de vibration dans la selle, c'est très agréable. Et si je serre le réservoir, et ben il n'y en a pas non plus. Donc c'est assez limité les vibrations, c'est là où ça doit être, pas dans des parties gênantes. Je pense que c'est le hasard, mais le hasard fait bien les choses. Ici, je cruise en 6e à 3500 tours à 90 km/h et j'en ai encore j'en ai encore sous la main. Je rigole parce que on sent toute la traction de la roue arrière qui comprime un petit peu la moto et ça fait se relever la selle. Donc ça fait des petits sauts de puce comme ça. Mais elle est très à l'aise justement entre 1500 et 5000 tours. C'est une moto très agréable à conduire sur le couple sans avoir à tricoter de la boîte. Et ça, elle le fait très bien depuis des années et des années. Avec comme ça des petites améliorations bienvenues de temps en temps. Tout ce train avant là amélioré. C'est pas ce qui lui manquait, mais on nous le donne alors on le prend. Là, pas besoin de rétrograder, je suis en 6e, un peu moins de 3000 tours à 80 km/h. Hop. Et on va pouvoir reprendre de la vitesse, comme ça, tranquille. Excellent. Je pensais pas essayer la V7, ça m'était même complètement passé au-dessus qu'il y avait une version sport à fourche inversée. Mais c'était une très bonne surprise et c'est une moto que j'essaierai comme ça sans fin jusqu'à ce qu'ils arrêtent la production. Tellement c'est un produit qui me parle. Mais ça m'empêche pas de rester objectif dans mon avis, évidemment. Allez, je vais faire l'insertion qui suit et ensuite je vais pouvoir rentrer chez Italian Bike à Saint-Mandé pour rendre sa moto à Fred. Merci à lui. Allez, attention au limiteur. On a le temps devant le camion? Oui. Et on se calme immédiatement. Merci les étriers Brembo. Merci bien. Hop là. Allez, finito. Je me rentre. Toujours un plaisir. Hein. Cette machine finie pour la V7 Sport. Je reviens 2 secondes. Parce que c'est un petit souci qui se présente depuis le début de l'essai, c'est que la sélection est parfois un peu imprécise et il faut être très ferme et très décidé
sur le passage de 1 en 2, sinon on repasse automatiquement au point mort. Et il y a comme ça un petit défaut dans la sélection, mais rien de rédhibitoire. Mais voilà, s'il faut lui trouver un point négatif, ce sera peut-être celui-ci. Voilà, je disparais à nouveau.